Et nous sommes à un peu plus de 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle et justement dans ce contexte aura lieu dimanche le 5e sommet européen sur la radicalisation islamiste et la menace terroriste de 10h à 19h plus précisément à l'Élysée Biarritz dans le 8e arrondissement de Paris. L'entrée est libre, plusieurs tables rondes tout au long de la journée sont au programme et de nombreux invités, notamment le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui va d'ailleurs introduire cette journée à partir de 10h et l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Pour en parler, nous sommes avec Arié Bensemoun, directeur exécutif d'Elnet France, Elnet qui organise justement ce sommet. Arié Bensemoun, bonjour. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Nos auditeurs évidemment vous connaissent bien. On vous retrouve tous les mardis à 7h06 et également le mercredi à 14h25 pour votre chronique géopolitique. D'abord, resituons effectivement ce sommet européen, ce 5e sommet européen, donc sur la radicalisation islamiste et la menace terroriste. Il intervient dans un moment particulier. Je le disais, on sera dimanche à 15 jours du premier tour d'élection présidentielle. Et puis là, surtout cette semaine, il y avait ces commémorations. Vous en avez d'ailleurs parlé sur cette antenne. Les commémorations des attentats de Toulouse et de Montauban. 10e anniversaire déjà. Des commémorations évidemment très émouvantes en présence de François Hollande, d'Emmanuel Macron, de l'ancien président Nicolas Sarkozy aussi et du président israélien Yitzhak Herzog. C'est donc très important ce sommet qui s'inscrit, Arié Bensemoun, dans ce contexte. Alors, le sommet s'inscrit dans ce contexte, il s'inscrit plus largement dans cette idée que voilà plus de 10 ans maintenant que nous sommes confrontés à cette menace terroriste et à cette radicalisation islamiste qui est à l'origine des violences que nous connaissons, des violences très fortes, très lourdes, qui s'inscrivent, qui s'enracinent dans des décennies de laxisme, de déni d'une certaine réalité, de la construction de cet islam radical, de cet islam politique sur le territoire de la République. Nous avons commencé ce processus du sommet européen il y a un peu plus d'un an maintenant. La première session, c'était au mois de janvier 2021. Et nous avons voulu accompagner tout au long de l'année d'abord les différentes commémorations, celle de Charlie Hebdo de l'Hypercacher, celle de Nice, celle des attentats du 13 novembre. Avec le procès, effectivement. Ouais, nous sommes également dans cette période où il y a eu les procès des attentats de l'école Otsara Torah, et puis nous sommes encore dans le procès du Bataclan et des attentats du 13 novembre. Donc il y a la dimension évidemment mémorielle, c'est très important pour nous. Zachor, souviens-toi, ne pas oublier. Mais il y a cette idée qu'il faut aussi faire le bilan de 2 quinquennats. Le premier, celui de François Hollande, qui a été, ça a été 5 ans sous le feu nourri des islamistes, et celui d'Emmanuel Macron, qui est celui à la fois du sursaut et du combat. Beaucoup de choses ont été faites et d'ailleurs le président de la République ne s'est pas trompé lorsqu'il l'a dit à Toulouse en rappelant que c'est pas un combat qui est mené depuis 5 ans depuis qu'il est arrivé, mais c'est un combat qui est mené depuis 10 ans, incluant le mandat de François Hollande et surtout l'action qui a aussi été menée par Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre, qui est d'une certaine manière le parrain de cette initiative que nous avons prise en association et en collaboration avec lui, et c'est lui qui d'ailleurs clôturera cette 5e session, après laquelle nous passerons non pas à autre chose, mais à une autre temporalité, puisque la 6e édition de ce sommet européen n'aura pas lieu dans quelques semaines ou quelques mois, mais l'année prochaine, au mois de mars 2023, c'est-à-dire que nous entrons dans quelque chose qui sera une rencontre annuelle de très haut niveau, au niveau européen, avec les meilleurs experts, avec les responsables politiques, pour à la fois des analyses, mais également des mises en perspective de l'action qui doit être menée contre la radicalisation islamiste et le terrorisme. Et au-delà de ça, d'ailleurs, contre toutes les formes d'obscurantisme et d'extrémisme qui s'expriment aujourd'hui dans le monde. Bien sûr que la radicalisation islamiste est importante, mais on voit bien qu'elle génère d'autres formes de réaction. L'extrême droite se fait plus que se réveiller. Elle est une véritable menace aujourd'hui également. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. D'une certaine manière, on voit qu'il y a aussi une mutation au niveau de la menace terroriste, puisque elle n'est plus réservée à des organisations ou à des proto-États, mais on voit que aussi des grandes puissances,
l'URSS, vous voyez, comme la quoi. Russie, voilà, la oui. Russie, pour ne pas la citer. Qui veut, quelque part, qui veut reconstituer d'une certaine manière la zone d'influence qui était celle de l'URSS, pour ne pas parler de l'Empire soviétique. Et évidemment, c'est ce que Vladimir Poutine a à l'esprit, mais qui, pour ce faire, alors que ce pays est membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité, c'est une puissance nucléaire, utilise aujourd'hui une nouvelle forme de terrorisme qui est le terrorisme géopolitique, c'est-à-dire j'ai l'arme atomique, non pas pour me protéger contre une agression contre mon territoire, mais pour envahir un territoire souverain et pour dire à ceux qui voudraient s'opposer à moi, si vous ne me laissez pas aller au bout de mes désirs ou de mes délires, eh bien je suis prêt à engager une confrontation nucléaire avec vous. Nous en sommes là aujourd'hui, donc il va falloir étendre un peu le champ de réflexion de notre sommet européen, et ce sera donc un rendez-vous que nous allons organiser de manière annuelle. Mais il y a la 5e session qui démarre dimanche. Elle va être juste incroyable. À 15 jours de l'élection présidentielle, vous savez... Mais justement, quand c'est à 15 jours comme ça d'élection présidentielle, est-ce que vous voyez un petit peu lanceur d'alerte? Est-ce que vous voulez peser à 15 jours de la campagne, ou ces sujets-là, finalement, n'ont pas été tellement abordés, comme beaucoup d'autres, me direz-vous? Parce que, comme il y a effectivement la guerre en Ukraine et puis d'autres choses qui se sont intercalées dans cette campagne, finalement, cette question-là de l'islamisme, de la menace terroriste n'a pas tellement été abordée. Elle l'a été beaucoup. Alors, c'est vrai que depuis un mois, l'information est écrasée par la guerre que les Russes mènent en Ukraine, mais jusque-là, on parlait beaucoup de radicalisation islamiste, on parlait beaucoup de terroristes. Pour ne pas le citer, Zemmour a fait de la question de l'immigration la mère de toutes les batailles, étant entendu que cela est absolument indissociable de la question de l'islamisme, de la radicalité et du terrorisme. Nous avons une autre approche, évidemment, d'abord parce que c'est un sujet que nous travaillons depuis de nombreuses années, que sur ce sujet-là, le gouvernement agit. Alors, qu'on se comprenne bien, c'est toujours trop peu, et on aurait dû faire ça plus tôt, c'est incontestable. Mais il est incontestable également que il y a des évolutions, et que d'ailleurs, dans le sondage que nous avons commandé à l'IFOP, les personnes interrogées le disent. À 51%, par exemple, considèrent que la loi sur le séparatisme qui a été adoptée par le Parlement l'année dernière est de nature à créer les conditions de lutter contre l'islam radical, l'islamisation d'un certain nombre de populations, et puis de lutter contre le terrorisme. Ça veut dire qu'il y a là une appréciation qui est importante du travail qui est fait par le gouvernement, et je le répète, c'est le début, il faut aller beaucoup plus loin, mais vous savez, pour agir dans une démocratie, dans un état de droit, il faut d'abord commencer par créer un cadre légal. On peut pas faire n'importe quoi. Exactement. Et puis, il n'existe pas de baguette magique pour claquer des doigts et dire on va en finir avec les islamistes et les terroristes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais le fait que ça soit compliqué ne doit pas empêcher d'agir, bien au contraire. Donc il faut des lois. Ces lois, nous les avons. Elles ont commencé à être votées d'ailleurs depuis 2015. Loi sur le renseignement, loi contre le terrorisme. Aujourd'hui, ces lois commencent à porter leurs fruits. Alors, je le dis aussi à ceux qui nous écoutent, arrêtez de répéter en boucle que les dirigeants ne prennent pas la mesure de ce à quoi nous sommes constraints. Nous ne sommes plus dans le déni. C'est faux. C'est faux. Le fait de ne plus être dans le déni ne veut pas dire que nous avons réglé tous les problèmes. Mais veut dire en tout cas que les pouvoirs publics et pratiquement l'ensemble de la classe politique aujourd'hui est non seulement d'accord, mais désireuse de prendre plus encore à bras le corps ce combat existentiel, vital, contre l'islamisme. Et c'est ce que nous développons dans notre sommet européen. Alors il va y avoir... Alors, comment ça va s'organiser? Donc il va y avoir beaucoup de choses, disiez-vous, beaucoup d'invités, effectivement, et beaucoup de tables rondes. 10 beaucoup de sujets qui vont être abordés. 10h, 19h. Ça fait quand même, en enlevant le temps pour déjeuner et puis pour prendre un petit café, 8 heures de débat, 35 intervenants, des Américains, des Européens, des Français, des Israéliens, donc une véritable dimension internationale, les meilleurs experts sur les questions du terrorisme et de l'islamisme, des gens que vous connaissez bien comme Christophe Barbier, comme Abdou Slimani, comme Richard Malka, le directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP, qui va venir justement commenter le sondage que nous avons commandé et qui donne des indications extrêmement précises, justement 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, notamment un exemple qui sont pour vous les candidats qui sont le plus à même de lutter contre l'islamisme? Eh ben alors les deux noms qui arrivent en tête, presque à égalité, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'accord. Éric Zemmour est très loin. Qui est le parti politique ou le candidat le plus proche des islamistes? C'est
sans aucun doute, Jean-Luc Mélenchon, qui, avec 25%, est très, 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 très loin devant ceux qui, derrière, sont à 6 ou 8%. Et comme ça, évidemment, d'autres questions qui ont été posées aux Français, d'autres résultats très intéressants qui seront décryptés. Alors, un débat que nous attendons aussi avec beaucoup d'impatience, c'est celui entre Tarek Obrou et Zineb El Razoui. L'intervention... On rappelle un grand imam de Bordeaux, Tarek Obrou, et Zineb El Razoui, qui est écrivaine et journaliste et militante des droits de l'homme. C'est ça, et l'intervention également de Gilles Kepel, probablement le meilleur connaisseur de l'islam et de l'islamisme en France et en Europe. Beaucoup d'autres, on parlera du financement du terrorisme aussi avec Marie Dupuy-Danon, qui est d'ailleurs l'épouse de l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, qui est une experte sur ces questions-là. Voilà, ça va être extrêmement dense, extrêmement riche. C'est de 10h le matin avec une ouverture par Jean-Michel Blanquer, jusqu'à 18h30 le soir avec une clôture de Manuel Valls qui mettra en perspective justement ce combat qu'il faudra mener au lendemain de la présidentielle, puisque nous sommes déjà à nous projeter au lendemain de ce vote. Et puis aussi, il reste 15 jours, ça veut dire que beaucoup de choses peuvent être encore faites. Beaucoup de choses doivent être dites pour faire évoluer les mentalités et l'attention de ceux qui iront voter le 10 avril prochain et le 24 avril, s'agissant de comment, pourquoi et avec qui il faut lutter contre cette menace qui reste une menace extrêmement forte et décrite d'ailleurs comme telle dans notre sondage par une très très grande majorité de Français. Et effectivement, parler avec des débats sereins, avec des échanges, avec une pluralité aussi d'opinions, différents thèmes abordés, et pas effectivement rester sur un prisme ou un angle et puis voilà, comme chez certains, toujours comme on dit, parler très fort, ça résout pas forcément les choses. C'est bien aussi de poser le débat et de poser les enjeux. Christophe, ça, non seulement ça ne résout pas, mais très souvent ça complique. Oui. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels il faut savoir parler et débattre plutôt que vociférer. Et parfois, il faut aussi parler pour agir plutôt que de parler pour faire du buzz et susciter de l'inquiétude, des angoisses, des peurs légitimes que l'on va par la suite instrumentaliser à des fins politiques. Et ce n'est pas du tout la bonne méthode pour lutter contre l'islamisme. D'un mot très rapidement, Harry Bensemoun, si nos auditeurs qui ont écouté cette excellente interview veulent justement y aller, comment font-ils ? Alors écoutez, il y a encore la possibilité de s'inscrire. Vous allez sur serimt.eu, serimt.eu. Sachez qu'il y a également la possibilité de s'inscrire pour suivre, pour ceux qui ne sont pas à Paris à ce moment-là ou pas totalement disponibles pour se déplacer, suivre sur Zoom l'intégralité de cette conférence. Ceux qui n'arriveront pas à s'inscrire et qui sont vraiment déterminés à venir peuvent arriver directement à l'Élysée-Biarritz. Et moyennant un contrôle d'identité sérieux, parce que il y a évidemment des contrôles de sécurité qui doivent être appliqués, nous leur donnerons la possibilité de rentrer. Mais d'une manière ou d'une autre, on peut suivre cet événement ou le retrouver par la suite en replay. Il y aura les replays, comme de toutes les façons il y a aussi les replays des 4 premières sessions que nous avons déjà organisé. Merci beaucoup, Harry Bensemoun. Le sommet européen, 5e sommet européen, radicalisation islamiste et menaces terroristes, c'est donc dimanche à Paris, à l'Élysée-Biarritz, de 10h à 19h. Harry Bensemoun, directeur exécutif d'Elnet France, Elnet donc qui organise ce sommet. Je précise que l'on vous retrouve, Harry, tous les mardis à 7h06, également le mercredi à 14h25. Toujours avec beaucoup de plaisir. Merci Christophe. Merci beaucoup.